Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons reprendre la définition d'une variable aléatoire. Vous l'avez déjà vu en première année. Je rappelle que la définition d'une variable aléatoire va rarement être utilisée telle quelle au concours, mais c'est intéressant de la comprendre pour pouvoir savoir les opérations qu'on peut mener avec les variables aléatoires. Alors dans ce début de cours sur les variables aléatoires, on va tout d'abord rappeler ce qu'est une variable aléatoire. C'est un concept que vous avez bien sûr vu en première année, mais il faut vraiment comprendre ce que c'est, comment l'utiliser, etc. Alors la première chose, c'est évidemment de regarder la définition. La définition est un petit peu complexe, elle revient à l'idée de tribu, vous vous souvenez peut-être ou peut-être pas, parce qu'on passe assez vite là-dessus, que si vous avez oméga un ensemble univers, ce qu'on appelle l'univers. A, c'est la tribu, ça va être l'ensemble des événements, c'est là où vous pouvez piocher tous les événements que vous pouvez. Et P, c'est votre probabilité. Donc tout cela, ça s'appelle un espace probabilisé. Vous n'aurez pas vraiment à comprendre en détail ce que c'est, mais ce sera souvent la première phrase qui sera donnée dans les sujets de concours. Donc il faut comprendre à quoi correspond chaque lettre. Et évidemment, quand vous le donnerez cette définition dans un test de connaissance, eh bien, il faudra rappeler que oméga AP est un espace probabilisé. Et donc, une variable aléatoire, eh bien, ça va être une application qui va de oméga dans R. Donc, oméga, on a dit que c'était l'univers. Donc, ce sont toutes les issues, en fait, de notre expérience aléatoire. Par issue, eh bien, ça peut être tirer l'as de trèfle dans un jeu de 52 cartes quand vous tirez une carte. Ça peut être faire un 6 quand vous lancez un dé à 6 faces. Bref, une issue, c'est un résultat élémentaire de notre expérience. À chaque résultat élémentaire, vous allez associer tout simplement un réel. L'as de trèfle, par exemple, peut être associé au nombre 10 parce qu'il vous rapporte 10 € quand vous le tirez. Un dé à 6 faces, chaque face peut être associée au nombre de sa face, donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 selon la face que vous tirez. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser des réels ? Vous l'avez sans doute déjà vu, mais c'est que c'est difficile d'additionner un as de trèfle avec une dame de cœur, c'est difficile d'additionner des boules vertes au premier ou au troisième tirage. Par contre, c'est facile d'additionner des nombres réels, de les multiplier, et même plus encore, de prendre l'exponentielle, de prendre le logarithme, bref, on peut faire des calculs avec des réels. Donc qu'est-ce que c'est une variable aléatoire ? C'est un nombre réel qui prend une valeur qui n'est pas définie tant que l'expérience n'a pas eu lieu, donc qui prend une valeur aléatoire. D'ailleurs, vous remarquez que comme c'est une application, à chaque événement, vous devez associer le nombre x de oméga. Traditionnellement, les variables aléatoires s'écrivent tout simplement x, on laisse tomber les événements. Dans quelques sujets de concours un peu difficiles, vous aurez de nouveau ces événements-là quand on veut bien expliciter ce qui se passe, mais on laisse tomber le oméga pour laisser juste le x. Donc ça, qu'est-ce que ça devient ? Ça devient un nombre réel, tout comme devrait l'être normalement x d'oméga. Donc on peut faire tout ce que vous pouvez faire avec des nombres réels, vous pouvez le faire avec des variables aléatoires, et ça c'est très important. Mais c'est un nombre réel quand même un petit peu particulier, puisque vous ne savez pas ce qu'il vaut tant que l'expérience n'a pas été faite. Donc il a plusieurs valeurs possibles, ce nombre réel. Une variable aléatoire, c'est une application qui va de oméga dans R. C'est donc quelque chose qui transforme les événements, les issues d'une expérience aléatoire en des réels. On va s'intéresser à ce qu'on appelle le support, c'est-à-dire x d'oméga, c'est-à-dire l'ensemble des nombres qui peuvent être pris par notre variable aléatoire. Quelques exemples. Ici, un dé à 6 faces. X, c'est la valeur, ça représente la valeur de la face qui est tirée. Alors, les possibilités, en fait, les valeurs qu'on peut obtenir, vu que c'est un dé à 6 faces, eh bien, il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Là, c'est pas très dur. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle le support. C'est l'ensemble des images des issues par rapport au réel. C'est pour ça qu'on le note comme pour les applications, c'est l'ensemble images ici. Comme pour les images des applications linéaires, d'ailleurs. C'est exactement la même définition.
même si on va lui donner un autre nom que l'image, on va l'appeler le support. C'est tous les réels qui sont possibles d'être obtenus par la variable aléatoire. Donc x peut prendre les valeurs de 1 à 6. Et ça c'est intéressant parce que comme x, on a dit que c'était une variable aléatoire, donc un réel, si vous prenez ln de x, bah ici c'est possible parce que x n'est pas nul, n'est pas négatif, vu qu'il prend les valeurs de 1 à 6, les valeurs entières. Alors pourquoi vous auriez besoin de prendre ln de x, ça c'est une autre question, puisque ça va dépendre du sujet. Mais il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec des variables aléatoires. On peut notamment les additionner, on peut les multiplier par des réels, on peut les multiplier entre elles. On peut prendre les puissances, on peut prendre l'exponentielle, le logarithme, c'est un petit peu moins fréquent. Et souvent, on peut prendre le maximum ou le minimum. Typiquement, l'expérience, vous lancez 2 dés, vous voulez savoir le maximum obtenu par les 2 dés. Voilà, c'est une expérience qui va prendre le maximum de variables aléatoires. Alors ces variables aléatoires, on peut les modifier comme j'ai dit. Il nous suffit de trouver une application qui va aller de x de oméga dans R. C'est pas forcément d'ailleurs une fonction, mais toutes les fonctions étant des applications de R dans R, eh bien toutes les fonctions marchent. Donc à votre variable aléatoire que vous avez définie précédemment, vous pouvez lui associer la fonction exponentielle, la fonction ln si les valeurs ne sont pas négatives ou nulles, la fonction valeur absolue, la fonction puissance, etc., etc. On peut y associer des applications encore plus compliquées, mais là on sort un petit peu de l'utilité du programme et des concours. Donc c'est une sorte de composé, alors ça on ne devrait pas vous le demander, mais Gx effectivement c'est une composée. L'intérêt réellement de cette définition, c'est de vous montrer que tout cela marche, notamment on peut définir x carré. C'est la composée entre notre variable aléatoire x et la fonction x carré. Et ça va permettre par exemple de calculer la variance, ça va permettre de calculer parfois d'utiliser le théorème de transfert. Donc vous savez qu'on va faire des transformations sur les variables aléatoires. Et c'est un petit peu le but en fait, transformer notre carte de trèfle dans le nombre 10. Bah, la carte de trèfle au carré, ça ne veut pas dire grand chose. Par contre, 10 au carré, ça a du sens, c'est 100. Et ça peut avoir du sens dans pas mal de problèmes de probabilité. À une variable aléatoire, on va bien sûr lui associer sa loi. Et sa loi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement toutes les probabilités obtenues pour toutes les valeurs possibles de notre loi. Donc, on peut donner le résultat dans un tableau, mais évidemment, quand ça a une infinité de valeurs, ça va être plus compliqué. Dans ce cas-là, on va essayer de trouver une formule où on va donner des éléments. Alors évidemment, si vous pouvez ni faire un tableau, ni donner une formule, ni trouver, c'est que vous êtes probablement sur un exercice très compliqué, donc ça n'arrive jamais. Il y a toujours une formule à trouver, quelque chose à faire, ou alors vous êtes extrêmement guidé par l'énoncé. Ce qu'il faut retenir, c'est que la loi d'une variable aléatoire discrète, c'est tout simplement la donnée des probabilités de x égale xi, avec xi tous les éléments du support, c'est-à-dire tous les réels que peuvent prendre la valeur de x. Donc, si je récapitule, vous avez une variable aléatoire grand X qui permet de transformer chaque événement en un nombre réel. Et ensuite, pour avoir la loi, eh bien, vous prenez chacun de ces nombres réels et vous calculez la probabilité que X puisse valoir ce nombre réel. Donc, pour déterminer la loi, 2 étapes. Il faut d'abord déterminer le support pour être sûr d'oublier aucune valeur à prendre. Et ça va être souvent très important dans les sujets. Faites attention au bord du support, souvent, est-ce que le 0 est pris? Est-ce que ça commence à 1? Est-ce que c'est n à la fin? Est-ce que c'est n-1? Est-ce que c'est l'infini? Bien entendu. Tout ça va vous permettre de mieux comprendre dans quel type d'exercice vous êtes. Typiquement, si vous avez un support qui va de 1 à n, ça ne va pas être la même chose qu'un support de 1 à plus l'infini. Les techniques mises en œuvre ne vont pas forcément être les mêmes. Et ensuite, il faut déterminer les probabilités correspondantes. Évidemment, vous voyez qu'il y a une partie sur les lois usuelles. Dans beaucoup de cas, on connaît déjà ces probabilités puisqu'on les aura étudiées en cours. Dans une autre partie des cas, eh bien, il faut trouver vous-même ces probabilités à l'aide du dénombrement, à l'aide des formules de probabilité quelconques que vous avez révisées dans la précédente ceinture. C'est l'objet de l'exercice O1, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, j'espère que ce rappel sur les variables aléatoires sont plus clairs. Vous pouvez également reprendre le cours de l'année dernière pour avoir plus d'exemples. Et nous parlerons la prochaine fois des fonctions de répartition d'une variable aléatoire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.